est-ce que Frio propose de fixer tous les prix? Non, les prix varient pas, les prix sont fixés. Donc, ça va marcher comment? La branche professionnelle va en permanence observer les tendances du marché et d'en haut prendre la décision de baisser le prix, augmenter le prix, tel. Je ne comprends absolument pas comment ce truc peut fonctionner. Désolé, on peut pas être en train de défendre la fixation des prix en 2025. Genre, c'est pas possible en fait. On peut pas faire ça. En fait, toute l'arnaque est là-dedans. C'est genre, tu peux avoir un marché qui existe, mais qui n'est pas le même marché qu'aujourd'hui. Le marché peut fonctionner différemment. De toute façon, dans tous les cas, si je veux vendre un produit à quelqu'un que je connais, genre, je sais pas, je fais pousser des légumes dans mon jardin et je veux les vendre à mon voisin. Du coup, on n'a pas le droit de se mettre d'accord sur « Ah tiens, je te donne 10 carottes contre 1 euro ». Ça, c'est illégal dans le système parce que l'État fixe les prix, donc on ne peut pas, entre citoyens, se mettre d'accord pour un échange monnaie versus produit ou service. Mais il y aura instantanément un marché noir qui va se créer. De toute l'histoire de l'humanité, quand on a essayé d'interdire le commerce, l'échange entre les citoyens, ça n'a pas fonctionné. Il y a un marché noir qui est apparu instantanément parce que les gens, si tu gardes un concept d'argent et pour l'instant les gens ont de l'argent, ils vont s'échanger des biens et des services sur un marché noir va exister. Comment tu vas faire? Le marché noir, ça va être illégal. Il va exister quand même si c'est illégal. C'est juste, ça peut pas marcher. Le Bon Coin, j'ai pas le droit de revendre mes trucs d'occasion sur Le Bon Coin? Comment ça marche? Les prix correspondent au coût réel, ingrédients, travail et outils et sont validés collectivement au niveau des branches professionnelles. Mais c'est une catastrophe. Le croissant, c'est pas un boulanger qui invente le prix, c'est le coût des ingrédients plus le temps de travail du boulanger plus l'usure de ses outils, etc. Donc du coup, si moi je produis une vidéo et je veux la vendre, on calcule le coût de ma caméra, le coût de combien me payer pour écrire la vidéo, ça a coûté en heures fois le paiement horaire, etc. Plus mes lumières, plus etc., l'usure de mes outils. Et donc voilà le prix de ma vidéo. Mais imagine ma vidéo, c'est une vidéo qui fait de la désinformation sur le Covid. Ça a la même valeur, une vidéo qui fait de la désinformation sur le Covid et une vidéo qui explique le fonctionnement d'un microprocesseur, un cours avancé sur les microprocesseurs, par exemple. Ces deux trucs ont la même valeur. En fait, ça, c'est quoi? C'est la théorie de la valeur travail, qui est une sorte de théorie débunkée déjà 1000 fois. La valeur est subjective, en fait. Donc, les prix sont fixés par ce que les gens sont prêts à payer pour avoir tel bien ou tel service, d'accord? Alors que dans ce que nous, on propose, si les gens n'y voient pas de valeur parce qu'ils sont pas prêts à l'acheter, ça n'a pas de valeur parce que la valeur, elle est créée socialement et elle est subjective selon chaque personne. Il y a des gens qui vont acheter l'album d'Aya Nakamura parce qu'ils adorent cet artiste, ils adorent sa musique. Et il y a des gens qui vont jamais l'acheter parce qu'ils l'aiment pas. Donc, quelle est sa valeur? Ça dépend de la personne. La personne juge est-ce qu'ils sont prêts ou pas à payer, 10 euros pour acheter l'album d'Aya Nakamura. Et c'est subjectif. Comment tu peux le définir par une branche professionnelle de la musique en disant « Ah, mais Aya Nakamura a utilisé tel logiciel qui vaut tel prix, tel micro qui vaut tel prix, tel truc, et a passé 100 heures à faire le morceau, et donc le morceau il vaut telle somme, et c'est à telle somme qu'on va le vendre sur le marché. » Mais qui défend ça?